Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous et bienvenue à ce numéro de santé. Nous allons parler de la vaccination en République démocratique du Congo. J'aime ces slogans du programme élargi des vaccinations qui dit « Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger ». Chaque parent qui aime son enfant va le protéger en le faisant vacciner pour prévenir plusieurs maladies. Nous allons parler de la vaccination en République démocratique du Congo. La RDC cible 11 maladies et nous en saurons un peu plus au cours de cette émission qui reçoit pour vous le directeur du programme élargi des vaccinations. D'ailleurs, nous sommes au siège du PEB situé dans la commune de la Gombe. Il s'agit de Dr Elisabeth Mukamba qui est accompagné du Dr Daniel Nakulma. Il est chef de l'unité vaccination au sein de l'UNICEF RDC. Avec nos deux invités, nous saurons un peu plus sur la relance de la vaccination. D'ailleurs, il y a un plan qui a été mis sur pied depuis 2018 dénommé Plan Machako. Nous saurons un peu plus sur ce plan et le bilan de ce plan plus d'une année après. Qu'est-ce que ce plan nous apporte? Bonsoir, docteur Elisabeth. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. La République démocratique du Congo, par le biais du ministère de la Santé, a organisé au mois de juillet de l'année dernière un forum national sur l'éradication de la poliomyélite et le renforcement du PEV des routines. Est-ce que ce forum s'inscrit dans le cadre de la relance de la vaccination en République démocratique du Congo? Exactement. Comme vous l'avez dit, l'année dernière, il y a eu, jour pour jour, une année, il y a eu cet important forum qui a voulu remettre au centre et en avant-plan cette vaccination de routine, qui est vraiment le socle de toutes les activités de vaccination, en vue effectivement de protéger les enfants. Une intervention très importante, mais qui semblait un peu prendre, disons, batte de l'aile. Et c'est ainsi que, voilà, dans le cas tout justement de cette relance, un signal très fort a été donné tout justement l'année dernière, lorsque ce forum a été lancé par le président de la République. Donc il y a eu cette relance de la vaccination de routine pour arriver à protéger avant que la maladie ne survienne. Donc vacciner pour prévenir la maladie. Nous aurons d'ailleurs toutes les questions sur le nombre de maladies ciblées par le programme élargi des vaccinations. Je rappelle à nos téléspectateurs que je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de ma consoeur Peggy Wabeno de Top Congo. Bonjour Peggy, merci d'être là. Docteur, quel est le bilan que vous faites du plan Machako? Ça fait plus d'une année que vous avez mis sur pied ce plan. Est-ce que le bilan est positif ou négatif? Ou il y a encore beaucoup de choses à faire? De prime abord, on voudrait déjà saluer les progrès et souligner que en fait l'analyse a été faite après l'enquête mixte qui a été conduite au pays et de 2017 à 2018, qui a montré que le pays comptait un grand nombre d'enfants déjà non vaccinés et beaucoup d'enfants qui n'avaient pas complété leur calendrier vaccinal. Ce qui fait qu'on avait environ 65% d'enfants qui se retrouvaient dans les deux catégories. Donc, sur la cohorte des enfants de 0 à 11 mois, c'est autour de 2 500 000 enfants sur les 3 millions et quelques que le programme avait ciblé, ce qui est vraiment important. Et la couverture complète d'un enfant avait été évaluée à 35% seulement. Alors, sur la base de ces analyses, le ministère de la Santé, avec ses partenaires, ont réfléchi sur ce qu'il fallait faire. Comment faire, mais faire différemment. Peut-être sortir un peu des sentiers battus, voir sur quels axes ou sur quelles activités il fallait qu'on se focalise pour tout justement accroître cette couverture vaccinale, dont l'objectif était sur les 18 mois de mise en œuvre, augmenter la couverture de 15%, partant de la couverture de base. Et à ce jour, nous sommes très heureux parce que, en termes de nombre de séances de vaccination, on a noté une augmentation significative de plus de 50% du nombre de séances de vaccination partant de l'évaluation faite à la base. On a évalué la fonctionnalité du matériel de la chaîne de froid qui est autour de 90% du matériel de chaîne de froid fonctionnel dans les structures qui vaccinent.
On a évalué la supervision des structures de vaccination. En tout cas, les supervisions se sont faites et il y a eu un accroissement important du nombre de supervisions des structures qui vaccinent. Et on a également évalué la disponibilité en intrants, donc en vaccin, dans ces structures-là, à travers une application de téléphonie mobile, c'est-à-dire que au niveau le plus opérationnel, il y a cette application qui, une fois que celui qui supervise se trouve, il vérifie, et puis on a vu effectivement qu'il y a eu une augmentation. Et cette augmentation, tout justement déjà en termes de séances de vaccination, d'amélioration de la disponibilité des vaccins, du fonctionnement du matériel de la chaîne de froid, a permis sur une année d'avoir plus de 70 000 enfants vaccinés. C'est un grand exploit. Oui, c'est un grand exploit, surtout que nous sommes allés d'abord dans un premier temps dans 9 provinces prioritaires. Cette couverture qui semblait plus ou moins stagner, mais avec comment je vais dire, ces enfants supplémentaires vaccinés, donc c'est vraiment des avancées significatives, ce qui fait que le pays pour 2020, fort des résultats de 2019, le pays sur 2020 s'est proposé d'étendre cette approche pour encore vacciner plus d'enfants contre les maladies évitables par la vaccination. Donc c'est vraiment des progrès que nous voulons saluer et vraiment saluer même les acteurs du niveau opérationnel qui se sont appropriés de cette approche et l'ont mise en œuvre. C'est d'ailleurs grâce à leurs efforts qu'aujourd'hui nous saluons ces progrès. Docteur Elisabeth, lorsque l'on parle du plan d'urgence pour la relance de la vaccination systématique de routine en RDC, en termes simples, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire remettre la vaccination de routine à sa place, c'est-à-dire c'est la première des interventions pour prévenir contre les maladies évitables par la vaccination. Peut-être dans un bref histoire, en fait, pour rappeler, c'est simplement pour dire que, en fait, quand on entre quand on mène des activités de manière routinière, de fois, on se dit, ok, ça, c'est peut-être, je donne un exemple. J'ai l'habitude de balayer la maison. Un jour, je me dis, aujourd'hui, je suis pressé, je viendrai le faire peut-être le soir, et puis le soir, je dis, demain, et puis je le fais demain, et puis voilà. Il y a comme une petite lassitude qui s'installe, alors que c'est très important de le faire. C'est vraiment une intervention importante, mais qui a semblé être un peu oubliée au profit de certaines autres interventions. Je crois qu'ensemble, vous vous souviendrez, on travaillait avec les journalistes beaucoup plus sur des activités, des campagnes de vaccination. À l'époque, je me souviens même, quand on recevait les journalistes, c'était vraiment des campagnes. Et quand on a voulu parler de la routine, beaucoup revenaient autour des campagnes. Donc, alors que l'intervention majeure, c'est d'abord la vaccination de routine. Donc, c'est remettre la vaccination de routine à sa place. Et c'est vraiment elle qui doit trôner et dont on doit davantage parler. Merci beaucoup, Dr Elisabeth. Dr Didier Nakoulma, vous êtes chef de l'unité vaccination à l'UNICEF. J'aimerais savoir de quelle manière l'UNICEF appuie ce plan Machako. Merci bien, madame. Il faut dire que le plan Machako, comme la directrice le disait tout à l'heure, qui est un plan de relance, comme on a dit, la vaccination de routine, parce que les campagnes arrivent lorsque la vaccination de routine a échoué. Donc, si vous voyez qu'on fait beaucoup de campagnes, ça veut dire qu'on n'a pas mis l'accent sur le PEV de routine. Et si vous avez constaté ces dernières années, la RDC a connu des épidémies de polio à virus circulant, a connu une grande épidémie de rougeole qui a tué pratiquement plus de 6 000 enfants et a connu d'autres épidémies au niveau du pays. C'est en ce moment que ça a rappelé aux acteurs qu'il fallait revenir sur les préalables qui sont que c'est la vaccination de routine qui est ce qu'on appelle la locomotive de tout ce qui est dans le cadre de la protection. Et ça fait partie de ce qu'on a défini au niveau global des interventions à haut impact.
C'est-à-dire que lorsque vous vaccinez un nombre important d'enfants, vous protégez également beaucoup d'enfants et vous réduisez en même temps le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. C'est pour ça que tous les partenaires, l'OMS, l'UNICEF, Gavi Alliance, avec les bilatéraux tels que l'USAID et d'autres partenaires, avec le ministère de la Santé, a élaboré ensemble ce plan de relance et qui a pris le nom de plan Machako, dont l'appellation interpelle le Congolais par rapport à cet ancien ministre de la Santé qui a joué un rôle important dans les droits de l'enfant en termes de pédiatrie, en termes de vaccination et autres. C'est un peu pour attirer les uns et les autres à se rappeler que nous avons un devoir de redevabilité par rapport à cette population dont nous avons la responsabilité. Donc, pour ce qui concerne spécifiquement l'UNICEF, l'UNICEF accompagne le pays de façon globale dans l'approvisionnement du pays en vaccins, c'est-à-dire que le pays achète les vaccins avec ses fonds propres, avec la contribution de Gavi, mais l'UNICEF joue l'intermédiaire pour faire les commandes de vaccins au niveau de Copenhague, assurer le transport, le transit jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la RDC et contribuer à côté de la direction du PEV à le dispatcher au niveau du pays. Il accompagne également le ministère dans tout ce qui est mis en œuvre de la chaîne de froid, parce que vous savez que les vaccins doivent être conservés, la chaîne de froid, et nous accompagnons également dans la mise en œuvre de certaines activités opérationnelles, c'est-à-dire la prise en charge des vaccinateurs, la supervision, les stratégies avancées, les stratégies mobiles, et puis également dans la logistique roulante. Et donc c'est dans ce cadre que dans le plan Machako, la première année, c'était 9 provinces qui étaient ciblées, en plus du fait que l'UNICEF appuie la coordination nationale de suivi du plan Machako. Le ministère de la Santé avait responsabilisé l'UNICEF pour l'accompagnement de 3 provinces, le Haut-Katanga, Ituri et le Kasaï, avec des résultats qui sont vraiment satisfaisants. À ce jour, je pense que la province qui bat le record, c'est la province du Haut-Katanga qui est toujours en tête. On a des petits problèmes avec la province de Ituri à cause de l'insécurité. Et au niveau du Kasaï, c'est en termes d'approvisionnement en vaccins, mais les indicateurs sont bons. Si on prend l'ensemble du pays pour le plan Machako, on se rend compte que les 5 indicateurs ont atteint des niveaux très performants parce qu'on est passé à peu près de moins de 20% de ces 5 indicateurs. Et aujourd'hui, en termes de disponibilité de fonctionnalité de la chaîne de froid, pour les formations sanitaires, les provinces, il y a 94% de chaînes de froid fonctionnelles. On a 78% de disponibilité de vaccins. Ça veut dire que dans 78% des cas, les vaccins sont disponibles. On a à peu près 85% du respect de ce qu'on appelle les séances de vaccination. Et on se rend compte que maintenant, il y a cet engouement pour que les divisions provinciales de la santé assurent la supervision formative des zones de santé et que les zones de santé, l'équipe des zones de santé aussi supervisent les infirmiers titulaires qui sont dans les aires de santé pour renforcer leurs compétences, mais également identifier les difficultés pour pouvoir corriger. Et c'est très important. Et comme Madame la directrice l'a dit, au départ, on est parti de 9 provinces. Aujourd'hui, on a fait l'extension à 17 provinces. Et les autres provinces? Non, c'est de façon progressive parce qu'il y a d'autres provinces qui avaient déjà des performances très importantes. Donc, lorsqu'on fait l'analyse, on prend les provinces qui sont moins performantes pour les amener à atteindre les autres. Et c'est prévu qu'en 2021, on puisse couvrir l'ensemble du pays. Parce que si on est à 17 provinces, ça veut dire qu'il nous reste seulement 1 province pour atteindre. Mais ça ne veut pas dire que les autres provinces ne reçoivent pas les mêmes appuis. Ils reçoivent les mêmes financements, mais on a ciblé les provinces qui entraînent les autres vers le bas. Parce que c'est très important. Si vous ne pouvez pas intervenir partout où vous choisissez, je donne l'exemple d'une province comme la province du Maniema. Par exemple, à la revue, à l'enquête mixte, ils avaient 7% d'enfants complètement vaccinés. 7%.
Ça veut dire que vous avez 93% d'enfants qui sont soit non vaccinés, soit incomplètement vaccinés. Et donc, dès qu'il y a un enfant qui va faire la rougeole, vous avez la probabilité que 97% des enfants fassent cette rougeole. Donc, ce qui fait qu'on a pris cette province comme une priorité pour 2020, pour au moins éviter que cette province ne tire les autres provinces, l'indicateur global au niveau du pays vers le bas. Docteur Elisabeth, nous avons appris que le gouvernement congolais a doublé les financements pour l'achat de vaccins. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Et on a même appris que le chef de l'État a pu honorer l'engagement qu'il a pris lors du forum dont on a parlé tout à l'heure, le forum national sur la vaccination. Vraiment, je pense que vous l'avez dit. L'année dernière, effectivement, les engagements du gouvernement s'élevaient à hauteur de un peu plus de 9 millions de dollars. Et il vous souviendra que dans le programme des 100 premiers jours, il y avait un décaissement de 3 millions de dollars qui avait été réalisé, ce qui nous a permis de couvrir l'année avec, évidemment, en comblant avec les vaccins venus de Gavi et d'autres initiatives. Ce qui fait que sur 2019, on s'est retrouvé avec un solde de 6,6 millions que le gouvernement devait payer. Et les besoins vaccins pour 2020 étaient évalués à autour de presque 18 millions de dollars. Les deux mis ensemble nous emmenaient à 23,6 millions que le gouvernement devait payer pour 2020. Et avec cet engagement et ce suivi qui a été mené, nous aimerons aussi saluer à la fois l'engagement du gouvernement et toutes les initiatives de plaidoyer qui ont été menées. Donc le gouvernement a pu décaisser à ce jour 16 400 000 dollars pour l'achat des vaccins. C'est vraiment quelque chose de très appréciable que nous voulons vraiment saluer, donc qui montre que effectivement les engagements pris et suivis permettent effectivement d'atteindre les objectifs fixés. Et rappeler aussi que voilà, il y a encore 7 autres millions qui restent et nous sommes confiants parce qu'avec les contacts pris avec le gouvernement s'engage effectivement à le faire de manière progressive. Je crois que nous sommes conscients de la situation par laquelle nous sommes en train de passer avec ce ralentissement économique et financier dû à la Covid. Mais déjà, dans ce contexte, un décaissement aussi important, je pense qu'il faut vraiment saluer et apprécier cet engagement-là. Et au niveau provincial, est-ce qu'il y a une mobilisation supplémentaire? Alors, effectivement, au niveau provincial, on a noté que à ce jour, les provinces, c'est vrai que les données nous remontent avec le suivi qui est fait, on a quelques données qui nous remontent, mais il y a déjà à ce jour 16 provinces qui ont signé les édits en faveur de la vaccination. Il y a des provinces qui ont pu mobiliser les financements, mais j'ai pas les chiffres, à quelle hauteur ils ont pu mobiliser. Mais dernièrement, je pense même que c'est passé sur les chaînes, on nous a signalé que le Haut-Lomami a décaissé des financements en faveur de la vaccination. Il y a des provinces aussi qui ont décaissé des fonds aussi pour accompagner les activités, notamment de riposte, accompagner la distribution des vaccins, acheter le carburant, mais peut-être les chiffres, on les a pas tout de suite. Mais on aimerait déjà saluer ces engagements parce que tout justement, lors du forum de l'année dernière, les gouverneurs étaient là, avec les présidents des assemblées provinciales qui se sont aussi engagés à la suite de l'engagement fait par le président de la République à soutenir et à accompagner et même à suivre la mise en œuvre des activités de vaccination dans leurs entités. Docteur Nakoulma, une réaction par rapport à l'engagement du gouvernement congolais qui a déboursé de l'argent en faveur de la vaccination? Est-ce pour la première fois ou bien le gouvernement a toujours honoré ses engagements? Je dirais que c'est l'effort conjugué de cette déclaration du chef de l'État et du plaidoyer des partenaires et autres. Ce n'est pas la première fois, mais c'est un grand effort pour la première fois. Parce que, comme j'ai dit, personne d'autre que l'État va être responsable. C'est l'État qui est responsable des droits de l'enfant.
c'est-à-dire le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection, le droit à un environnement favorable pour son évolution, son accroissement au sein du milieu. Et ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas de vaccin, on ne pourra pas prévenir les maladies. Et si on ne les prévient pas, ça veut dire qu'on aura des maladies et c'est en ce moment que l'État va être obligé, parce que là, il sera obligé de débloquer. Donc, mieux vaut maintenant débloquer de l'argent pour les vaccins que d'attendre que les gens tombent malades avant de débloquer l'argent. Et c'est pour ça que nous saluons, comme avec Madame la directrice, tout l'effort qui a été fait pour la mobilisation de ces ressources, parce que vous savez qu'au niveau mondial, les vaccins sont fabriqués en fonction de ce que chaque pays prévoit d'acheter. Donc, si les ressources financières arrivent en retard, ça veut dire qu'aucun laboratoire ne va fabriquer des vaccins pour poser. Il faut qu'il s'assure que le pays va payer avant de fabriquer les vaccins. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas attendre que les épidémies s'installent avant de vouloir maintenant chercher les vaccins par rapport à ça. L'autre aspect que je souhaiterais aussi, c'est comme je l'avais dit auparavant, on a besoin d'$1 par enfant pour protéger contre les maladies. Mais on a 100 fois plus besoin pour les soigner lorsqu'ils vont tomber malades. Et c'est pour ça que l'appel avait été fait au niveau des gouverneurs de province pour qu'ils essaient de voir dans une province, j'ai combien d'enfants, si je mobilise $1 par enfant, ça peut au moins appuyer le gouvernement central dans les activités opérationnelles telles que les stratégies avancées de vaccination, les stratégies mobiles, la maintenance de la chaîne de froid. Et comme ça, le gouvernement central se concentrera à l'achat des vaccins et également éventuellement au salaire, à la prise en charge du personnel de vaccination. C'est encore un appel que l'on lance tout en félicitant les provinces qui se sont déjà engagées, qui ont exécuté leur engagement pour qu'ils puissent se rappeler de la signature qu'ils ont faite et qui fait une année aujourd'hui, et qu'on a toujours la pancarte de signature de gouverneur. Docteur Elisabeth, j'ai dit à l'introduction de cette émission que le PEV, le ministère de la Santé, le gouvernement congolais cible 11 maladies pour lesquelles les enfants reçoivent le vaccin. Pourquoi 11? Énumérez-nous d'abord quelques-unes, quelques maladies, et puis pourquoi seulement 11 alors qu'il y a beaucoup de maladies? Ok, voilà, je commence par énumérer. Voilà, déjà à la naissance, on vaccine contre la tuberculose et on administre la première dose de vaccin contre la polio. 6 semaines plus tard, la maman revient, ou le gardien d'enfants. Nous, on aimerait aussi que les papas amènent leurs enfants, accompagnent les enfants. Donc, il revient pour recevoir en fait, la dose de polio qui est donnée à la naissance, c'est, on appelle ça le VPE0. Il revient pour recevoir sa première dose du vaccin composé de 5 antigènes, donc, qui permet de protéger contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les hépatites B, et puis les hémophilus influenzae des types B. Il reçoit sa première dose de polio, sa première dose de vaccin contre les pneumonies à pneumocoque, et puis sa première dose de vaccin contre les gastro-entérites à rotavirus. 4 semaines après, il revient pour recevoir la deuxième dose de tout cet éventail de vaccins. 4 semaines après, il reçoit la troisième dose de cet éventail, mais à cela, on ajoute encore une dose de vaccin polio injectable. Et à 9 mois, le parent ou le gardien d'enfant revient avec l'enfant pour recevoir le vaccin contre la rougeole et la fièvre jaune. Alors, pourquoi c'est seulement cet éventail? Cet éventail, c'est pas par hasard. C'est d'abord le poids que représentent ces maladies dans le contexte de la RDC. Parmi ces maladies, je crois que tous nous avons vu combien la poliomyélite, elle rend invalide pendant toute la vie, avec même risque de décès quand la paralysie touche les muscles respiratoires, ce qui fait une grosse perte. La rougeole, quand j'arrivais au PEV, j'entendais une anecdote, en fait, pas une anecdote, plutôt une phrase qui était répétée dans les années précédentes qui disait
qu'on ne compte pas le nombre d'enfants avant qu'il n'ait été atteint de rougeole. La rougeole était extrêmement meurtrière. Et c'était un poids en termes de mortalité infantile. Alors, la gastro-entérite, aujourd'hui, c'est le dernier vaccin que nous avons introduit. Les gastro-entérites à rotavirus, de par le monde, avaient été identifiées comme la 3e cause de mortalité chez les enfants. Donc, en vaccinant contre ces enfants, on réduit les épisodes de gastro-entérite de gastro-entérite à rota et on permet de sauver des vies. À côté de ça, je crois que tous nous savons combien nos enfants, avant 5 ans, font souvent des infections respiratoires. En tout cas, moi, j'ai eu à amener mes enfants avant qu'ils n'aient 5 ans, soit pour une pneumonie. J'ai été hospitalisé d'ailleurs avec ma fille qui avait 9 mois, qui a développé une pneumonie. À l'époque, le vaccin n'existait pas. Les méningites, nous savons comment les méningites à méningocoque sont très meurtrières dans nos milieux. Donc, c'est vraiment pour ne fût-ce qu'épingler quelques maladies. Donc, c'est sur la base du poids de cette maladie, dans la survenue des maladies et dans la mortalité induite par ces maladies que nous sommes allés. À côté de ça, il y a effectivement d'autres maladies tueuses, mais maintenant, il faut voir la disponibilité d'un vaccin par rapport à ces maladies-là. Je crois qu'une des maladies aujourd'hui qui est aussi un poids pour les familles, c'est le paludisme. Mais étant donné que le vaccin est encore en développement, donc dès que ce vaccin sera disponible et peut être mis à disposition de la communauté, en tout cas, la RDC, pour réduire le poids de cette maladie et soulager les familles par rapport à la prise en charge d'un épisode de paludisme, la RDC n'hésitera pas. Donc, c'est à la fois le poids de la maladie et la disponibilité d'un vaccin contre cette maladie qui dicte le choix des vaccins que nous introduisons dans notre calendrier vaccinal. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, pour ajouter, vous dites que c'est déterminé par la santé publique, comme il a dit, le poids de la maladie, la disponibilité de vaccins, mais également le fardeau de la maladie au niveau du pays. Et comme on l'a dit, par exemple, lorsqu'on arrive à éradiquer, si jamais on arrive à éradiquer la polio, ça veut dire que ce vaccin va être retiré de la RDC et on va introduire de nouveaux vaccins. Et donc c'est pour dire qu'au fur et à mesure que l'on évolue et que l'on analyse, et comme quelqu'un l'a dit, vous avez vu la rougeole cette année ou l'année dernière, ça tue 6 000 enfants. Et quand vous regardez, c'est vrai que souvent, nous ne faisons pas cette analyse. Aujourd'hui, on peut se concentrer sur une maladie, mais on oublie que quelque part à côté, la rougeole tue plus. Mais on va dire, mais pourquoi on ne prend pas en compte ici? Mais c'est en termes de santé publique. Quel est l'impact de cette maladie par rapport au tue? Une maladie peut arriver en un mois, il tue plus que par exemple Ebola. Mais on va mettre tout l'argent sur Ebola, mais on oublie que la rougeole quelque part. Et donc c'est pour dire que l'introduction des vaccins est liée à ce fardeau de la maladie, mais également de tout ce qui est impact sur les enfants. Et ça, c'est très important que vous, en tant que communicateur, vous puissiez expliquer pourquoi c'est 11 et pas plus. Les 11, parce qu'aujourd'hui, ce sont les 11 qui sont les maladies évitables par la vaccination. C'est pourquoi nous ajoutons évitables par la vaccination, parce que le vaccin existe. Mais quelque part aussi, c'est parce que ce sont ces maladies qui sont les maladies tueuses d'enfants que nous pouvons prévenir. Nous sommes pratiquement, je sais que tu as encore quelque chose à poser, mais on est pressé par le temps et puis on doit libérer les invités, ils sont appelés à d'autres charges. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous rappelons que nous avons parlé de la relance de la vaccination en RDC par la mise sur pied du plan Machako qui existe depuis plus d'une année et qui a donné ses fruits, comme on dit. Donc il y a des résultats satisfaisants depuis la mise en place de ce plan et qui vise à relancer surtout la vaccination de routine. Les parents sont appelés à amener les enfants à l'apaiser, comme on dit. Ça, c'est
c'est un terme communément appelé en RDC à l'APC, et c'est là que les enfants seront suivis par le personnel de santé et on connaîtra le poids de l'enfant, on donnera les vaccins appropriés aux enfants. C'est important de le faire pour montrer l'amour que nous avons vers nos enfants. C'est de ça que nous allons parler avec nos deux spécialistes. Nous avons d'abord reçu Dr Elisabeth Mukamba, elle est directeur au sein du programme élargi des vaccinations. Merci docteur de nous avoir reçus. Merci. Nous avons également reçu Dr Daniel Nakulma, il est chef de l'unité vaccination à l'UNICEF RDC. Il nous a donné toutes les informations liées à l'achat du vaccin, à l'accompagnement de l'UNICEF dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination en RDC. Merci docteur. Merci. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez quand même accepté d'être là. Merci également à Peggy de nous avoir accompagnés et à toute l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous présenter chez vous. Restez branchés sur nos antennes et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.